Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue pour ce résumé des informations pour ce vendredi le 20 juin. La force de défense des Seychelles a 8 nouveaux lieutenants dans ses rangs. Ils ont été promus lors d'une cérémonie qui a eu lieu à State House ce matin. Le président Wavell Kalawon leur a demandé d'être un exemple de discipline et de loyauté. Les hauts responsables de l'armée et les familles des nouveaux lieutenants étaient présents pour cette cérémonie qui a eu lieu en présence du président Wavell Kalawon. C'est le chef de l'État qui d'ailleurs leur a remis personnellement leur nouveau galon. Parmi les officiers promus figure le lieutenant Jonathan Rose, engagé depuis 2016. Dans une brève intervention, il a retracé son parcours et exprimé sa gratitude pour cette reconnaissance. Cette promotion ne se fait pas automatiquement, elle est le résultat d'un engagement constant et de l'appréciation de nos supérieurs, a-t-il déclaré. Lors de son allocution, le président Wam Kalawon a, lui, salué les efforts et le professionnalisme des nouveaux lieutenants, tout en soulignant la lourde responsabilité que représente le service au sein des forces de défense. Vous portez l'uniforme pour protéger la nation, soyez toujours des exemples de discipline, d'intégrité et de loyauté, a affirmé le chef de l'État. Le paysage politique séchellois s'élargit avec l'enregistrement officiel du Seychelles People's National Movement, SPNM, en tant que 8e parti politique du pays. La cérémonie s'est tenue ce matin au siège de la commission électorale où le dirigeant du parti, Robert Moumou, a reçu son certificat des mains de la présidente de la commission, Mme Wendy Didon. En présence des commissaires électoraux, du chef des opérations électorales et des membres de l'exécutif du parti, cette reconnaissance marque une nouvelle étape dans la préparation du SPNM pour les échéances électorales à venir. À cette occasion, le parti s'est également vu remettre une copie du registre électoral. Madame Didon, présidente de la commission électorale, a salué l'engagement du SPNM à respecter les procédures d'enregistrement en rappelant que ce processus, bien qu'accessible, reste exigeant et encadré. Robert Moumou, le leader du SPNM, a affirmé l'intention de son parti de participer pleinement aux élections présidentielles et législatives prévues les 25, 26 et 27 septembre 2025. Il a expliqué que la raison que son parti s'engage dans la politique, c'est pour venir en aide aux travailleurs et aux personnes ordinaires qui expriment leur situation lors de leur visite. C'est pour cela qu'il a précisé que le slogan du parti, c'est le pouvoir entre nos mains. Le SPNM rejoint ainsi une scène politique déjà composée de 7 autres partis. Le premier accusé dans l'affaire des armes et de la prévention du terrorisme, Mukesh Valabji, affirme ne pas se présenter aux autorités pour déclarer qu'il possédait des armes à feu à son domicile lors de l'amnistie relative à la remise de ses armes, car il dit qu'il a eu l'autorisation de détenir ses armes chez lui. M. Valabji a déclaré que l'accusation n'avait pas divulgué tous les documents nécessaires à sa défense. Et selon lui, concerne la détention des armes à feu. Il convient de rappeler que le président Wavell Kalawon avait décrété une amnistie entre le 16 et le 23 août 2021 pour permettre aux personnes en possession d'armes illégales de déclarer aux autorités qu'elles possèdent ces armes et de les remettre aux autorités sans être inculpées. Le poste de police d'Ansopin déménagera dans son ancien bâtiment ce lundi qui vient, soit le 23 juin. Ce déménagement est dû à des problèmes structurels dans le nouveau bâtiment. Le commissaire de police, Ted Barbet, a déclaré que les entrepreneurs ayant rénové l'ancien bâtiment remettront les clés donc à la police ce lundi qui vient. En juillet 2017, la police d'Ansopin avait transféré ses services de l'ancien bâtiment vers le nouveau, plus spacieux et plus moderne. 8 ans plus tard, elle retournera dans l'ancien bâtiment. La police prévoit également de continuer à entretenir et à utiliser ces anciens bâtiments, comme c'est le cas pour les postes de police d'Ansopin, de Glacy et de Baie-Sainte-Anne à Pralin. Et voilà, messieurs, dames, c'est avec ça que nous arrivons à la fin de ces informations. Retrouvez-nous à 19h pour les informations en anglais.